fantastiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve encore une fois pour une vidéo budget. Alors, dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer les prochains mois de comment est-ce que ça va se dérouler uniquement avec mes revenus, ou plutôt mon revenu. Je vais être honnête avec vous, ça va être très compliqué, donc il est vrai que les prochaines vidéos, retour de course, idée repas, une semaine dans mon assiette, voilà, un petit peu de tout, ça va vraiment être petit budget. Donc je pense que là, je vais vraiment toucher une plus grande communauté par rapport au budget sur YouTube. Donc maintenant, ce que j'ai fait, c'est rien de super beau. C'est tout sur les fiches à Thomas. J'ai tout inscrit, ce qui veut dire que j'ai noté du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Comme je vous l'avais dit lors de la vidéo, je vous ai présenté l'avancement de mes enveloppes pour mes classeurs budget, plus mon classeur par rapport aux enveloppes bancaires. J'ai vraiment fait les mois, entre guillemets, plus compliqués. Ce qui veut dire, j'ai une facture qui va tomber donc ici à payer au mois de janvier et la seconde partie au mois de février. Par contre, j'ai une plus grosse facture où je vais payer 50 € au mois de janvier et je voulais payer la totalité restante au mois de février. Si j'aurais fait ça, ça aurait été vraiment très compliqué dans le sens où je n'aurais même pas eu 10 € en fait pour faire des courses. Donc voilà, ça aurait été vraiment compliqué. Donc j'ai pris un arrangement, j'ai demandé si c'était possible de l'étalonner sur plusieurs mois, chose que j'ai faite. Parce que voilà, c'était quand même beaucoup plus simple. Alors oui, il est vrai que ben voilà, j'aurais pu galérer au mois de février et après me dire ben, au mois de mars, super, tu peux reprendre petit à petit. Mais voilà, c'est comme je l'ai expliqué sur mon profil Facebook, je n'ai pas envie de tout expliquer sur YouTube. Il y a eu certaines choses au mois de décembre qui font que j'aimerais prouver qu'il est possible de gérer uniquement avec ce que je perçois. Loin de là, il est vrai que sur le groupe, on m'a dit « Mais écoute, pourquoi est-ce que tu ne prends pas quand même du salaire de ton mari pour boucler, entre guillemets, avec les courses ?» Loin de là, s'il a besoin, il va faire ses courses, il va se chercher à manger. On fait les courses en début de mois au Luxembourg, donc par rapport à ses cigarettes et aux boissons. Mais moi, je prends vraiment le strict minimum. Ce qui veut dire, bah, ici, le dernier retour de course, j'ai juste pris un pack d'énergie drink. Et c'est tout en fait, alors que d'habitude, je prends quand même 6 canettes Monster d'une sorte, 6 d'une autre sorte. Donc il est vrai que d'habitude, je prends quand même pour 20-30 € de boisson pour être tranquille. Et ici, en fait, voilà, je n'ai plus envie. Il y a eu des circonstances qui font que j'ai mes raisons, que même lui ignore. Mais voilà, maintenant, si vous souhaitez vraiment savoir la totalité, ou vous m'envoyez un mail, ou vous venez sur mon profil Facebook, ou même sur Instagram un peu moins. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des personnes, 2-3 personnes qui me suivent, qui sont liées avec d'autres personnes et que je n'ai pas envie de, voilà, de faire de blabla. Mais ou sinon, je vais malgré tout essayer de gérer au mieux. Je mettrai quand même une partie en épargne, une partie qui restera sur mon compte bancaire, donc pour justement profiter des paniers Too Good To Go. Voilà, c'est comme je l'ai dit, le petit Deleuze tout près de chez nous, toujours bien tombé, donc croisons les doigts que ça continue. La boulangerie un petit peu plus loin, pareil. Franchement, le premier panier, enfin les 3 premiers paniers, ce que j'ai pris les 3 derniers, étant donné que personne ne les prenait. Très bien tombé aussi. Et alors j'en ai vu 2-3 autres où j'aimerais tester également. Moi, c'est comme je l'ai dit, il est vrai que je ne mange pas énormément sur une journée. Voilà, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, j'ai juste mangé ce matin un pain au chocolat avec un bol de cacao. Et après, vers 18h30, j'ai mangé 2 tartines de choco. Voilà, et j'ai largement assez avec ça. Donc, je me suis dit peut-être qu'une fois, je prendrai un panier Too Good To Go au niveau de ou un snack ou alors d'un petit restaurant. Ici à Liège, ça s'appelle La Bavette. Et c'est donc un panier, un repas pour 2 personnes, des pâtes volo, avec une sauce pesto, enfin voilà. Ça différencie en fait maintenant. On ne sait jamais sur quoi on va tomber non plus, mais honnêtement, tous les paniers que j'ai eu de Too Good To Go, je ne m'en suis jamais plaint. Je suis toujours très bien tombée. Touchons du bois, parce qu'il se peut qu'une fois, je vais peut-être prendre un panier au Deleuze, et ça se peut que ce sera que des sandwichs sous vide, ou voilà. Maintenant, je ferai du mieux que je peux.
Mais voilà, donc ici, je vais d'abord vous expliquer bien évidemment face caméra. Et puis de toute façon, je vous retrouve face au bureau pour vous montrer toutes les fiches de A à Z. Maintenant, il n'y a pas grand-chose qui change entre janvier et février. Voilà, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Mais je pense que ce sera même beaucoup plus facile pour vous de voir en visuel. Et je vais vous expliquer comment est-ce que je vais fonctionner chaque semaine par rapport au budget course. Expliquer plus ou moins le style de repas que je pourrais faire. Bénéficier justement les paniers Too Good To Go, les dates courtes, le marché pour les fruits et légumes. Surtout pour les légumes, en sachant que nous, sur notre marché, c'est 3 sachets de légumes pour 5 €. Et honnêtement, quand je vois les légumes, je me dis oui, au magasin, on paye plus cher, on paye tout petit peu pour la fraîcheur, mais bon, voilà. Mais malgré tout, honnêtement, je préfère mettre 5 € pour 3 sachets de légumes sur le marché et de me dire, voilà, je rentre, je les nettoie, je les découpe, je fais mes petits sachets, je congèle et j'ai ça pour tout le mois. Je fais ça 2 fois par mois et j'ai largement assez. Donc, pour le mois de janvier, donc moi, les revenus ne changent pas. Je perçois 251,92 €. Hors de ça, je décompte une facture de 41,35 € plus une deuxième de 50 €. Il me reste à ce moment-là 160,57 €. Avec le montant restant, il y a 15 € directement versés sur mon compte épargne qui maintenant, je l'espère, je croise les doigts, je touche du bois, je fais tout, de ne pas y toucher. Ça restera là vraiment en cas de besoin urgent, de première nécessité, voilà, ce sera toujours là. Et alors, enveloppe bancaire, je compte laisser 30 € sur mon compte en banque. Bien évidemment, c'est comme je l'ai dit, les 30 €, ça va être pour bénéficier uniquement des paniers Too Good To Go. Je ne vais pas faire de drive ou autre, ça va vraiment pour les paniers du Delhaize, la boulangerie, un petit snack, un petit resto, mais voilà, toujours les paniers. Honnêtement, les paniers, ils varient entre 2,99 € pour les plus petits et grand maximum 4,99 €. Voilà. Moi, je trouve quand même que c'est raisonnable. J'ai déjà fait le test. S'il faut, je vous la replacerai dans le petit i. Je crois que c'était les 2 paniers que j'avais pris au Delhaize. C'était les derniers paniers. Il y en avait pour pas loin de 60 ou 70 €, alors que j'avais payé 4, 8, 12, je crois que j'avais payé 13 €, je crois. J'ai été sur les fesses, hein, honnêtement, et j'en ai eu pour... on a mangé le dernier morceau de viande il n'y a pas longtemps, donc c'est pour vous dire. Alors, ensuite, pour les enveloppes de la semaine. Première semaine, ce sera du 6 au 13. Donc, dans l'enveloppe course, 30 €. Dans l'enveloppe autres dépenses, 20 €. Pourquoi est-ce que je place 20 € dans autres dépenses? Tout simplement parce qu'il va me falloir des produits de nettoyage. Voilà, je commence à tomber légèrement à court de certains produits. Alors maintenant, je regarderai sur différents sites, en sachant que nous, le Aldi, on sait voir toute la liste de tout ce qu'il y a dans le magasin. Le Colruyt, le Delhaize, et il y en avait encore un autre, le Carrefour. Voilà, c'est vraiment les 3-4 magasins où je peux me permettre de regarder sur leur site internet et de voir l'article avec le montant à côté. Donc ça, c'est pratique. Ensuite, pour la deuxième semaine qui tombera pour le 13, du 13 au 20, je placerai 30 € dans l'enveloppe course. Et la troisième semaine où je remplirai l'enveloppe course tombera du 20 au 27. Et là, c'est exactement la même chose. Je placerai 30 €. Avec les factures plus le compte épargne, le compte bancaire plus les enveloppes, il me restera 5,57 €. Les 5,57 €, bien évidemment, resteront, je pense, sur mon compte. À voir comment est-ce que je pourrais faire. En toute logique, ça devrait passer, parce que je compte à ce moment-là retirer les 160 €. Un peu moins, bien évidemment. Mais à voir, est-ce que je les laisse sur le compte pour arrondir ou non? Je verrai bien comment je vais fonctionner. Et alors, entre le 24 et le 25 janvier, je reçois la paye de YouTube, qui d'habitude, je ne touche pas 2 mois d'affilée, je vais dire ça comme ça. Je crois que je suis à 91,62 €, mais je compte minimum 90 €
qui bien évidemment n'iront ni dans mes enveloppes, ni dans les courses, ni quoi que ce soit. Ça ira directement dans l'enveloppe épargne. D'ailleurs, parlant d'enveloppe épargne, je vous expliquerai après comment est-ce que je vais fonctionner pour répartir dans les différentes épargnes, les différentes enveloppes, défis, challenge. Je vous explique tout ça après. Alors, ensuite pour le mois de février, je vous explique encore pour février et puis après mars, avril, mai, juin, je vous mettrai face au bureau pour que vous puissiez avoir un visuel, bien évidemment. Au mois de février, toujours la même chose, revenu 251,92 €, facture moins 41,35 €, ça ce sera la dernière. Et la deuxième, moins 100 €. J'aurais pu faire 50, mais je préfère combler un deuxième mois et gagner un mois justement pour le mois de juillet. Je me suis dit grandes vacances, voilà. Alors, donc, il me restera 110,57 €. Avec les 110,57 €, les 15 € sur mon compte épargne et 30 € que je laisse encore une fois sur mon compte bancaire. Ensuite, pour l'enveloppe de la semaine, donc pour les courses, 40 € qui vont devoir me tenir pour le 7 février au 14 février. Et ensuite, la deuxième semaine de courses du 14 au 21. Et là, il restera 20 €. Voilà, après, plus de budget. Et donc, il y aura un restant de 5,57 €. Donc voilà, ce sera vraiment à bien tout regarder, bien tout calculer. Mais c'est comme je l'ai dit, là, j'ai déjà pioché et fait une liste de repas. J'ai déjà regardé sur différents sites le montant, bien évidemment, pour les courses. Je ne suis pas... Si, j'adore manger de la viande, mais pas tout le temps. Ce qui veut dire j'ai une passe. Voilà, j'ai une passe et ça tombe toujours décembre, janvier, février, où j'en ai pas envie du tout. Ou vraiment un petit morceau de viande comme ça, une petite saucisse ou un steak. Mais quand il fait froid, je préfère des bonnes potées, une bonne soupe, mais une soupe avec des gros morceaux de légumes, style ragoût de pommes de terre, mais sans viande. Voilà, il est vrai que on pourrait me dire, mais oui, mais ton budget, si tu comptes la viande, tu saurais pas du tout. Bah alors non, 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 non. Et loin de là, c'est une chose que je peux très bien me passer. Il est vrai quand même malgré tout que la viande apporte tout ce qui est protéines, entre autres. Et à ce moment-là, bah, je comble avec des œufs. Voilà, j'essaye vraiment de faire en fonction de, sans se mettre non plus la corde au cou en se disant, bah non, je veux un morceau de beefsteak qui a 10 €. Bah voilà, après il reste que 20 € pour faire les courses. Voilà, ça bloque un petit peu. Donc, moi ici, je vais vous mettre face au bureau pour vous montrer le reste des fiches, pour que vous puissiez un petit peu comprendre, en espérant que vous arriverez à me relire, surtout. Et puis après, bien évidemment, je vous retrouve face caméra pour vous expliquer par rapport à l'épargne, par rapport à la fameuse enveloppe salaire, et bien évidemment, vous parler de mon salaire, de comment est-ce que je vais fonctionner dans les prochaines semaines. On verra tout ça après face caméra. Moi, je vous dis à tout de suite face aux petites fiches. Bon, alors voilà mes loustiques. Je vous laisse malgré tout le visuel des 2 mois, donc janvier et février, que je viens de vous expliquer. Donc le revenu, les factures, le montant restant, ce qu'il reste sur mon compte bancaire, les enveloppes et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour janvier. Ici, c'est pour février. Alors, pour le mois de mars, encore une fois, le revenu 251,92 €. La facture à 50 €. Il me reste 201,92 €. 15 € encore et toujours sur mon compte épargne et 30 € encore et toujours sur mon compte bancaire. Ensuite, pour les enveloppes de la semaine, du 7 au 14 mars, enveloppe course 40 €, autres dépenses 20 €. On tombe exactement comme au mois de janvier, ce qui veut dire je place 20 € dans autres dépenses si jamais il me faut des produits d'entretien. Ce n'est pas parce que je l'ai noté que je vais forcément utiliser ou dépenser, bien évidemment. Ensuite, deuxième semaine du 14 au 21 mars, dans l'enveloppe course, 40 €. Et la troisième semaine du 21 mars au 28, course stock, 50 €. Étant donné qu'au mois de mars, j'ai une facture en moins,
je compte placer donc les 50 € dans l'enveloppe course stock. Ce qui veut dire vraiment la dernière semaine du mois de mars, je ne compte pas faire énormément de courses. Pourquoi est-ce que je mets 50 € dans l'enveloppe course stock? Bien évidemment, vous l'aurez compris, ça va primer uniquement pour le stock de mon garde-manger. Donc au niveau petit déjeuner, on est bon. Au niveau épices, on est bon. Mais pour tout le reste, il me manque quand même énormément de choses. Je vous l'explique quand on arrivera au mois d'avril. Donc là, il y a un restant de 6,92 €. Et donc, voilà pourquoi est-ce que je compte faire la dernière semaine du mois de mars, donc l'enveloppe stock. Tout simplement parce qu'au mois d'avril, je compte faire le mois blanc. Ce qui veut dire les revenus 251,92 €, une facture à 50 €, il me reste 201,92 €, 15 € sur le compte épargne, 30 € dans mon compte bancaire, sur mon compte bancaire. Et alors, enveloppe semaine, course 50 € qui vont me servir du 7 avril au 28 avril. Voilà, ce qui veut dire le mois d'avril, je vais vraiment faire les courses uniquement pour 50 € et rien d'autre. Voilà pourquoi la dernière semaine du mois de mars, je compte faire 50 € de courses pour le stock au cas où. Ce qui veut dire avec ça, je vais vraiment acheter plusieurs petits sachets de légumes, voir au niveau des viandes s'il y a des dates courtes, surtout par rapport à la viande hachée. Voilà, le reste, on verra bien. Et puis acheter bien évidemment 2-3 petites boîtes de conserve au cas où, vraiment pour faire 2-3 repas. Donc au mois d'avril, faire tout le mois entier avec 50 €. Et alors, il y aura un restant de 106,92 €. On croise les doigts. Je crois que sur le groupe, lorsque j'ai demandé qui voulait me suivre pour le mois blanc au mois d'avril, nous sommes plus de 240 personnes. Ce qui veut dire que là, je partagerai uniquement sur Instagram et sur le groupe mes idées repas avec la liste de courses prévues pour. Donc voilà, je verrai bien. Est-ce que je vais faire une vidéo exprès pour YouTube? Dites-le moi. Si ça vous intéresse concernant le mois d'avril, je vous ferai une vidéo vraiment détaillée avec ma liste de courses, les montants et bien évidemment les idées repas pour ce fameux mois blanc. On va tester pour une fois. Si on y arrive, vraiment c'est jackpot. Alors, ensuite pour le mois de mai, j'espère que vous voyez correctement. Je vais peut-être vous bouger légèrement. Hop, vraiment légèrement. Alors, au mois de mai, revenu, toujours la même chose, 251,92 €. La facture à 50 €, il me reste 201,92 €. 15 € compte épargne, 30 € compte bancaire. Enveloppe de la semaine du 6 mai au 13 mai, dans l'enveloppe course, 40 €, dans l'enveloppe promo, 20 €. Je sais qu'au mois de mai, il y a quelques bonnes promos, donc à voir. Est-ce que je vais en profiter ou non? Voilà, si maintenant je n'utilise pas pour les promos, je ne vais pas combler l'enveloppe course avec cet argent-là. Je n'utilise pas, ça ira en épargne. La deuxième semaine, du 13 au 20 mai, dans l'enveloppe course, 40 €. Et ensuite, la troisième semaine, du 20 au 27 mai, enveloppe course, 40 € et dans autres dépenses, 10 €. Et à ce moment-là, il y aura un restant de 6,92 €. Bien évidemment, à chaque fois, j'ai inscrit YouTube au cas où, s'il y a un mois où je pourrais bénéficier de la paye de YouTube. Comme ça, je peux bien évidemment modifier et bien tout suivre. Alors, dernier mois où j'ai une facture à payer, le mois de juin. Donc, encore et toujours, revenu 251,92 €. Facture 65 €. Voilà. Là, j'ai décidé de combler le restant. Donc, il me restera 65 € à payer, bien évidemment. Il y aura donc un restant de 186,92 €. 15 € encore et toujours sur le compte épargne. 30 € sur mon compte bancaire. Enveloppe de la semaine du 7 au 14 juin. 40 € dans l'enveloppe course et 20 € dans l'enveloppe promo. Deuxième semaine du 14 au 21 juin. 30 € dans l'enveloppe course. Et la troisième semaine du 21 au 28 juin. 40 € dans l'enveloppe course. Il devrait y avoir un restant de 11,92 €. Bien évidemment, j'ai oublié de vous le dire, à chaque fois dans les montants restants, je compte malgré tout laisser 4 € à chaque fois sur mon compte bancaire en sachant que un mois sur deux, j'ai 3,50 € de frais.
Et un mois sur deux, à chaque fois, j'ai 50 centimes, même pas, de frais avec ma carte. Donc, je préfère prévoir et être sûr plutôt que ça vienne à ponctionner sur les 30 € que je garde pour les paniers Too Good To Go. Donc, voilà pour les différents mois du mois, là où j'ai les factures. Donc, c'est vraiment jusqu'au mois de juin. Alors, je vais en profiter pour vous reparler de mes objectifs épargne. Parce que je vous en parlerai face caméra après de comment est-ce que je vais fonctionner. Donc, si vous vous en souvenez, j'avais dit que pour maximum le 8 avril, j'aimerais atteindre l'objectif 150 € pour l'anniversaire de Victoria et 700 € pour le frigo 4 portes. Pour le mois d'août, donc là c'est pour le 29 août, jour de l'anniversaire de la petite, 500 € pour les meubles, donc lit, coffee station, les commodes, et déjà une partie pour l'épargne Disney de 350 €. Ensuite, pour le mois de décembre, donc là, j'aimerais clôturer pour le 10 décembre. Le reste pour Disney, donc 350 €. J'ai inscrit plus à côté parce que les 700 € que je vous avais expliqué la dernière fois des objectifs à atteindre pour Disney, c'est uniquement, entre guillemets, pour l'entrée. Bien évidemment, je compte quand même faire une enveloppe sur le côté pour les boissons, la nourriture, voilà, les petits plaisirs, entre autres. Donc ça, bien évidemment, c'est uniquement l'objectif à atteindre pour Disney, pour l'entrée. Voilà. Et alors, bien évidemment, pardon, Disney, l'entrée, une nuit, 2 jours. Voilà, je l'avais oublié. Et alors, bien évidemment, le fameux challenge Noël Nouvel An, 800 €. À voir si je vais y arriver, mais encore une fois, je vous expliquerai tout ça en vitesse face caméra pour vous dire comment est-ce que je compte arriver à ces objectifs-là par rapport à ce que vous venez de voir sur le côté. Est-ce que vous allez me dire, mais c'est quand même compliqué, Laetitia, il ne te reste pas grand-chose, comment est-ce que tu arriveras à atteindre tes objectifs? Je vous explique tout ça après, bien évidemment. Et en même temps, au niveau de mes enveloppes épargne, petit plaisir, j'aimerais remplir certaines enveloppes. Donc, dans mon classeur que j'avais acheté de chez Action, qui s'intitule Le quotidien du budget. J'ai différentes enveloppes que j'avais réalisées. Et donc, cette année, j'aimerais en remplir quelques-unes. La Fast Food Family, j'aimerais la remplir de maximum 100 €, avec un minimum de 20 € de dépôt à chaque fois. L'enveloppe Brunch, un dépôt maximum de 40 €, pas plus. Ça ne sert strictement à rien, donc je la remplirai pour 40 € maximum. Halloween, 50 € maximum, pas plus. Voilà, il n'y aura pas besoin de plus, honnêtement. L'enveloppe cinéma, 100 € maximum avec des dépôts de 20 €. Si possible, je ne place pas des dépôts de 10 €, tout simplement parce que je compte placer les billets de 10 € dans le challenge sans enveloppe à 10 € chaque enveloppe. Ensuite, l'enveloppe restaurant, un maximum de 120 € avec à chaque fois le minimum de dépôt de 20 €. C'est ça que je vous disais, sans enveloppe challenge 10 €. Donc les billets de 10 € iront juste ici. Et alors le 12 mois challenge, là je compte les faire, ou plutôt les remplir uniquement pour juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc si vous vous en souvenez, les 12 mois de challenge, c'est par exemple le mois de juillet, si je ne dis pas d'erreur, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Juillet, 31 jours, eh bien je placerai 31 € dans l'enveloppe du mois de juillet. Au mois d'août, pareil, 31 jours, je place 31 €. Au mois de septembre, 30 jours, je place 30 € et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que je fais de juillet à décembre? Mais je pense que vous l'avez vu parce que de janvier au mois de juin, je ne pourrais pas me permettre de les remplir. Donc, voilà pour tout ça. On verra si c'est possible ou non. On verra bien évidemment tout ça en vidéo, petit à petit et au moment voulu. Moi, je vous reprends vite face caméra pour vous expliquer par rapport aux différentes épargnes, aux différents objectifs, pour vous expliquer comment est-ce que je compte les atteindre. Bon, on va pouvoir clôturer cette vidéo. Pas petite vidéo, je l'avais dit, je ne le dirai plus en plus. Donc, concernant les différents objectifs à atteindre. Donc, c'est comme je vous ai dit, 150 € pour l'anniversaire de Victoria, 700 € pour le frigo 4 portes, 500 € pour l'ameublement,
350 pour Disney, une deuxième fois 350 € pour Disney et 800 € pour Noël, Nouvel An. Comment est-ce que je compte arriver à boucler ces objectifs par rapport à ce que vous avez vu avec mon revenu de 251,92 €. Le revenu de 251 €, je vais vraiment le focaliser uniquement avec ce que vous avez vu sur les fichiers, ce qui veut dire uniquement enveloppe course, autres dépenses si je sais et promo si je sais également. Les objectifs à atteindre, ce sera par rapport avec la paye de mon travail. Je vais vous expliquer comment je vais fonctionner. Tout ce qui va me rester chaque mois, donc de ce que je vous ai montré, ira bien évidemment, si j'ai de la monnaie, ça ira dans ma tirelire. Si j'ai des billets de 5 dans le challenge, 5 €. Et si j'ai d'autres billets, je le placerai dans une enveloppe épargne. Ensuite, concernant mon salaire, la dernière fois, je vous ai montré l'enveloppe. Je regarde si je l'ai tout près de moi, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Je ne sais même plus si elle est ici, honnêtement. Je ne pense pas. Si. Donc, c'était, hop, celle-ci. Avec, bien évidemment, le tracker qui va avec. Comment est-ce que je compte fonctionner? Tout simplement, lorsque j'ai des heures et que je suis payée la semaine de mon travail, je vais placer tout l'argent dans cette enveloppe-ci. Voilà. C'est mis dans mon classeur budget de la semaine parce que je perçois les sous toutes les semaines. Encore une fois, lorsque j'ai des heures de travail. Voilà. Il y a une fois où je n'ai pas eu énormément parce que télétravail, congé scolaire, voilà, il n'y a pas eu énormément de monde. Mais donc, je vais vraiment placer tout dans soit celle-ci, soit directement dans la zip. Et alors, je la remplirai chaque semaine sans y toucher. Même si j'ai vraiment un besoin urgent d'une course ou autre, je n'irai jamais dans cette enveloppe-là. Elle va vraiment me servir à combler les objectifs et les épargnes. Ce qui veut dire, toutes les semaines, lorsque je fais le remplissage d'enveloppe, on clôturera la semaine qui est passée. Mais chaque fin de mois, je vais vraiment voir combien est-ce que j'ai au niveau de mon enveloppe YouTube si je perçois quelque chose et de mon enveloppe salaire. Et à ce moment-là, je vais retirer le tout pour placer dans une seule enveloppe où je vais inscrire épargne dessus. Bien évidemment, ce sera chaque mois. Ensuite, je compte tous les 3 mois, ce qui veut dire fin mars pour la prochaine, entre guillemets, clôture épargne. Fin mars, je vais retirer tout ce qu'il y a de mon enveloppe épargne et commencer à répartir déjà la première partie dans les différents objectifs, les différents challenges, défis, épargne. Voilà, si vous arrivez à comprendre. Ensuite, pareil, rebelote, on continue. Avril, mai, juin, je continue à laisser mon argent, donc mon salaire, dans l'enveloppe salaire. En fin de mois, je place tout dans une enveloppe épargne. Et alors, fin juin, je retire le tout et je dispatche dans les différentes enveloppes. Je pense que ce sera beaucoup plus simple comme ça. Et en fait, je vais faire ça tous les 3 mois. Voilà ce qui veut dire janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. J'aurai beaucoup plus facile, je pense. Maintenant, bien évidemment, clôturer fin décembre, ça va être compliqué. Je vais essayer de voir jusque mi-décembre combien est-ce que j'ai pu avoir par rapport à mon travail et espérer clôturer les différents objectifs, épargne, challenge, défis, entre autres. Donc, à voir si ce sera possible, à voir si ce sera réalisable, bien évidemment. Ici, je me suis déjà quand même avancée un petit peu loin. Ce qui veut dire que une fois, donc une semaine sur 2, je donne un coup de main à ma patronne pour du rangement et du nettoyage. Ce qui veut dire que je fais un minimum de 2h30 et un maximum de 3h30. J'ai calculé ça jusque le 30 juin. Voilà, je ne sais pas si j'ai mon papier ici. Non, malheureusement, je ne l'ai pas. Moi, je ne pense pas. Si. Organisé aujourd'hui pour une fois. Donc, ce qui veut dire que j'ai en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dates jusqu'au 30 juin. Avec un minimum de 2h30 à chaque jour,
ça me fait un total minimum de 32h30. Donc, ça me ferait 325 € jusqu'au 30 juin. Si maintenant j'arrive à faire un maximum de 3h30 à chaque fois, ça me fera 45h30 maximum et donc un total de 455 € jusqu'au 30 juin si je n'y touche pas et si je laisse ça de côté. Donc déjà avec ça, je pourrais au moins boucler vraiment une grosse partie, soit de Noël, Nouvel An ou alors autre chose sur le côté. Mais je ne me tiens pas à ça. On n'est jamais sûr de ce qui peut se passer le lendemain au réveil, entre autres. Donc, c'est vraiment quelque chose d'appoint pour me donner une idée, mais je ne me fixe absolument pas là-dessus. Donc ça, c'est vraiment à part du travail que je fais tous les jours de la semaine, pardon. Donc voilà, ce sera vraiment à voir si ça se maintient au petit bonheur la chance, honnêtement. Mais donc voilà plus ou moins comment ça va fonctionner. J'espère que vous avez bien tout compris par rapport aux revenus, par rapport à comment est-ce que je vais fonctionner avec les enveloppes. Je vous ferai malgré tout une vidéo. Maintenant, dites-le moi quand même si ça vous intéresse pour ne pas que je la fasse et que ça n'intéresse pas. Une vidéo justement gestion budget ou gestion petit budget où je vous donnerai une liste de courses avec les idées repas qui vont avec bien évidemment. Et si maintenant vous souhaitez savoir ce que je compte acheter pour le stock de fin mars pour tenir le fameux mois blanc au mois d'avril, j'essaierai de tout vous boucler dans une seule vidéo. Ici, prochaine vidéo, je vais vous parler de la clôture du mois de décembre. Je l'avais dit que j'étais hyper contente d'avoir clôturé le mois de décembre, avec ce montant-là. Mais il est vrai, je le savais très bien qu'il y allait avoir des dépenses, pas des dépenses inutiles, pas des dépenses plaisir, loin de là. Il me fallait du matériel pour imprimer. Il me fallait un autre matériel pour autre chose. Il a fallu 2-3 petites choses pour la petite. Sa carte d'identité, renouvellement, médicaments à la pharmacie. Donc voilà, un dans l'autre, ça augmente très très vite. Et on fera le point ensemble. Je vais devoir modifier bien évidemment le montant, mais je me demande si je vais inscrire le montant sur le tracker, mais je vais retirer ce qui reste et le placer, parce que là j'ai quand même pas mal de billets de sac. Mais voilà, on va calculer ce qui reste là, on va calculer toute la tirelire, donc la petite boîte rose, parce que j'ai dû remettre bien évidemment la monnaie à l'intérieur pour reclôturer correctement le mois de décembre et repartir à zéro pour le mois de janvier. J'espère que vous avez bien tout compris. De toute façon, la vidéo, là, elle est finie. Donc voilà, mes loustiques, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas, encore une fois, vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez bien tout suivi, si vous avez bien tout compris. Voilà, on va essayer de gérer au mieux. Croisons les doigts, si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, tant pis, il n'y aura pas trop le choix. Mais voilà, il est vrai que je vais vraiment primer les marchés pour les légumes. 2-3 fruits, quand même. Je vais devoir acheter 2-3 choses pour faire les goûters de la petite pour l'école, 2-3 gâteaux pour la maison. Mais voilà, je me dis, il y a moyen. Il y a moyen parce qu'il y a des personnes qui sont encore moins avancées, je vais dire ça comme ça, enfin pas moins avancées, mais qui ont un revenu et même un budget course plus petit que le mien. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait intéresser beaucoup plus de personnes. Alors c'est comme je l'ai dit, vous avez vu tout noir sur blanc, c'est pas du chiquet et je vais vraiment essayer de suivre tout ça avec vous. Tout, les retours de course, les idées repas, une semaine dans mon assiette si j'y pense, si j'oublie pas de filmer, de toute façon je mettrai un post-it dans ma cuisine pour être sûre. Mais donc voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que les prochaines vidéos par rapport au petit budget vous intéressera également. On vous envoie une tonne de bisous. 1000 merci pour tout. 1000 merci aux nouveaux abonnés. J'ai pas compris là en fait. Je n'ai plus suivi depuis la dernière fois. Donc depuis que j'ai atteint les 3000 abonnés. Et on est à 3150, quelque chose comme ça. Donc ça me fait super plaisir. J'espère vraiment que le contenu vous plaît. Que le prochain contenu vous plaira. Du budget, il y en aura encore et toujours à ma façon, ma méthode, mon fonctionnement bien évidemment. Mais voilà, c'est comme j'ai dit, batch cooking, cuisine, gâteau, ménage, organisation, des boîtes.
Et je vais essayer une fois de vous filmer une petite partie d'un métier que j'aime faire aussi, donc le fameux Home Organizer. Voilà, donc ça, j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vais vraiment essayer de demander à ma patronne si elle veut bien que je filme. Si elle me dit oui, ce sera que du bonheur en espérant que ça vous plaira. Plein gros bisous à vous, mes loustiques. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, mes loustiques.